Chapitre 47. Les qualités qui suscitent l'amour d'Allah Ta'ala envers ses serviteurs, l'incitation à s'emparer et à entreprendre des efforts dans ce sens. Allah Ta'ala dit: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est clément et miséricordieux. Sourate 3, verset 31. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme de personne. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, Allah est immense et omniscient. Sourate 5, verset 54. 386. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah Ta'ala dit: je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes pieux serviteurs, Wali. Mon adorateur ne se rapproche pas de moi par un acte qui me satisfait autant que celui que je lui ai imposé. Et mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes d'adoration volontaire, des nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, je deviens alors son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donne, et s'il cherche protection auprès de moi, je la lui accorde. Al-Bukhari. 387. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque Allah Ta'ala aime l'une de ses créatures, il appelle Gabriel et dit: Allah Ta'ala aime un tel, aime-le donc. Gabriel l'aime alors, puis proclame parmi les habitants du ciel: Allah aime un tel, aimez-le donc. Les habitants du ciel l'aiment alors, et l'amour des gens sur la terre lui est acquis. Al-Bukhari et Muslim. Selon une autre version de Muslim, lorsque Allah Ta'ala aime l'une de ses créatures, il appelle Gabriel et dit: j'aime un tel, aime-le donc. Gabriel l'aime alors, puis interpelle les habitants du ciel: Allah aime un tel, aimez-le donc. Les habitants du ciel l'aiment alors, et l'amour des gens sur terre lui est acquis. Et lorsque Allah hait l'une de ses créatures, il appelle Gabriel et dit: je hais un tel, hais-le donc. Gabriel le déteste alors et interpelle les habitants du ciel: Allah hait un tel, haïssez-le donc. Les habitants du ciel le haïssent alors, et la haine des gens lui est réservée sur la terre. 388. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, désigna un homme comme chef d'une expédition militaire. Ce dernier, lorsqu'il dirigeait la prière, récitait toujours en fin de lecture la sourate al-Ikhlas. Dit: il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Sourate 112. Lorsqu'ils furent de retour, ils en informèrent le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui leur dit: demandez-lui pourquoi il agit ainsi. L'homme leur répondit: car elle renferme les attributs du tout miséricordieux, et j'aime la réciter. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit alors: annoncez-lui qu'Allah Ta'ala l'aime. Al-Bukhari et Muslim.